Bonjour, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 19 au 25 février 2024. Pour les taureaux, cette semaine, premier message de l'oracle Tao, votre tendance, votre énergie principale. Nous avons la carte de l'opposition. On nous parle de points de vue opposés, de différences personnelles, de rupture de communication, de disharmonie, de malentendus et de désunion. Bon, c'est pas très cool. Pour autant, même si on n'est pas d'accord, effectivement, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en situation de pause, de break momentané. Ça va reprendre, mais pour l'instant, on est sur les malentendus, la désunion, la rupture de communication. Afin de pouvoir reprendre là où vous en êtes arrêté, pendant les moments où vous avez fait votre petit point, on vous dit que pour que ça redémarre, il va falloir faire preuve d'enthousiasme, d'être inspiré, on va dire, pour les autres et de retrouver surtout une belle confiance en vous. Parce que de cela découlera une réponse positive. Il y a peut-être quelque chose qui demande à être dénoué, on parle bien d'opposition, une boule de laine, un sac de nœuds, enfin quelque chose qui vous a mis en conflit avec vous-même ou avec une autre personne. On voit bien que là, il y a quelque chose qui pour l'instant, je ne vais pas dire est inextricable, mais en tout cas, on a du mal à trouver le début de la fin. Et en trouvant le petit bout de laine là sur lequel vous allez pouvoir tirer, en passant à l'action, eh bien, on vous dit que ça va se dénouer, se défaire, ça va permettre de résoudre une problématique. Soyez prête à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc ce n'est que transitoire, ce n'est que passager, un moment de pause nécessaire où on fait le point, mais si vous faites preuve d'enthousiasme et de confiance en vous, eh bien vous allez trouver à dénouer cette problématique. Allez, poursuivons. Avec le tarot à la coupe, nous avons le 7 de coupe et le chevalier de coupe. Que de l'émotion, que de la coupe. On a une proposition, une offre, quelque chose qui va vous demander de faire un choix, sur lequel justement on hésite. Peur de se tromper, de ne pas prendre la bonne direction. Ou alors on se dit c'est trop beau pour être vrai. Il y a anguille sous roche, ce n'est pas fait pour moi. Bon, on vous invite là vraiment à faire vos choix avec votre cœur, avec vos ressentis, afin d'être certain de prendre la bonne direction. Ouais, quelque chose qui vous prend la tête, qui vous prend la tête et qui pour certains même vous en empêche de dormir. On parle de nuit blanche, d'insomnie, de cauchemar, de situations sur lesquelles on ne voit pas le bout du tunnel. On vous invite là vraiment à vous poser, à réfléchir très intelligemment à une situation et à faire vos choix en fonction de votre cœur, de vos émotions, pour pouvoir sortir de cette situation qui vous oppose, soit à vos pensées, soit à quelqu'un de votre entourage. Tout problème a sa solution toutefois. On voit bien que vous travaillez durement à ça, que vous cherchez à y voir plus clair, à vous élever, à progresser. Vous ne faites pas, vous ne ménagez pas vos efforts par rapport à ça. Vous êtes vraiment très concentré et peut-être que justement trop concentré par rapport au mental. Il s'agit là peut-être effectivement de faire ses choix plus avec ses émotions, son cœur qu'avec ses pensées. Ça va vous demander en tout cas de jongler avec pas mal de choses en même temps. Il y a un choix à faire. Il y aura pas mal de choses, oui, comme je vous disais, à gérer. Mais vous ne serez pas seul. Il y aura du monde pour vous soutenir. Et ce roi d'épée va vous permettre de trancher, décider. Ça peut être quelqu'un qui porte la robe, ça peut être un conseiller, un notaire, un avocat, un juge. Ça peut être aussi vous qui allez faire vos choix de façon perspicace, intelligente, en étant droit dans vos bottes, en essayant de ne blesser ou léser personne. Ouais. Pour sortir d'un conflit, on parle bien d'une opposition, vous allez en sortir vainqueur. Alors, ça va demander certainement de faire des choix et de laisser des choses derrière vous. Ça peut aussi vous laisser un petit goût d'amertume, mais en tout cas, vous allez en sortir pour vous diriger vers quelque chose de plus réjouissant, tout simplement. Début de semaine, le roi de denier. Le roi de denier, c'est le roi qui a le plus d'expérience, qui a le plus de maturité. Il a roulé sa bosse, c'est le chef, c'est le boss. Il sait ce qu'il veut, il sait où il va, il a tout ce qu'il lui faut pour être bien dans sa vie. Il sait gérer, il maîtrise. Il se sent bien, il se sent en sécurité. Ça peut être vous comme quelqu'un de votre entourage. Un papa, un chef d'entreprise, enfin quelqu'un qui sait de quoi il parle. Et juste à côté, on a le roi de coupe.
qui nous parle d'émotions. Alors là, on nous parle de tout ce qui est concret, matériel, financier, tout ce qui est ancré, hein, qui est en rapport avec la terre, avec le physique, enfin, on peut palper. Et là, c'est tout ce qui est en rapport avec les émotions. Donc, guérison du cœur, on retrouve sa confiance en soi, on sait ce qu'on veut, on sait où on va, on maîtrise. Hein. On maîtrise, mais on fait les choses correctement. On n'est pas un appro de 6 semaines. Hein. On a l'expérience, l'expertise, on sait faire ses choix avec discernement, on sait comment faire avancer ses projets, ses émotions. Voilà, on y voit clair. Avec cet as d'épée, on voit bien qu'on va trancher, décider, en étant vraiment droit dans ses bottes, mais en laissant toutefois entrer ses émotions en ligne de compte. On parle vraiment là de guérison du cœur, d'y voir clair, de trancher, de décider, mais de faire les choses correctement. Et avec ce cavalier de bâton, on voit bien que ça va communiquer, et ça de façon assez rapide. Alors on peut avoir des nouvelles bien sûr, mais on peut aussi passer à l'action, prendre les choses en main. Hein. On l'avait la carte, hein, l'action. Hein. Donc à partir du moment où vous avez décidé de prendre les choses en main de façon efficace, en écoutant toutefois vos ressentis, mais en ayant les idées claires, ça va faire bouger les choses et pouvoir faire évoluer une situation. Oui, as de bâton, on est bien sur quelque chose de nouveau qui démarre, qui se met en place. Alors ça peut être par rapport à un emploi, un nouveau job, une nouvelle activité, ça peut être par rapport à une relation, une passion, un hobby, enfin en tout cas il y a des choses qui vont bouger. On a 2 as, hein. On est bien sur la mise en route de quelque chose de nouveau. En tout cas quelque chose que vous souhaitez faire bouger, évoluer ardemment. Et avec tempérance, on parle bien de guérison, on parle de retrouver quelque chose de plus stable, de plus équilibré, on parle de mettre de l'eau dans son vin, hein, peut-être pour résoudre un conflit, pour faire avancer les choses avec discernement. On lâche prise, on prend son temps, on soupèse le pour, le contre, on fait les choses correctement entre la pensée, les émotions et l'efficacité, on va dire. Vous allez faire les choses correctement. On fait les choses avec une précision de chimiste, hein, pour être certain de ne pas tout faire capoter et de façon à ce que tout le monde y trouve son compte. Négociation, compromis, enfin, on essaie de faire bouger les choses en faisant les choses correctement, efficacement, posément. Donc, guérison du cœur, on retrouve confiance en soi, on fait les choses correctement, on a les idées claires, on tranche, on décide, on fait bouger les choses, on communique, on avance avec passion. On y va, hein, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, on a envie de faire bouger les choses, de mettre en place des nouvelles situations, des nouvelles actions. On fait les choses quand même toutefois avec tempérance, on prend son temps, on rééquilibre les choses, on négocie, il y a des compromis pour autant qui peuvent être possibles cette semaine. Au niveau famille, émotion, relation, ça communique, ça avance, ça bouge, on est bien stable, on sait ce qu'on veut, on sait où on va, on est maître de sa vie, hein. On a les choses en main, on se sent en sécurité. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on a des choses qui se mettent en place, des nouvelles actions, et on fait les choses avec une belle confiance en soi. En tout cas, on sait ressentir les choses, on écoute son intuition et on fait avancer ses projets. On met les premières pierres, on y va tranquillement mais sûrement. Mais avec beaucoup de passion, hein, c'est énergique. Pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités en règle générale, si vous n'êtes pas actif professionnellement, eh bien on voit qu'on fait les choses avec modération, on sait lâcher prise, on sait peser le pour, le contre, mais on a les idées claires. On met en place des nouvelles idées, on a des nouveaux projets aussi, pourquoi pas, mais on y va à petits pas. On fait les choses tranquillement, mais sûrement, pour être certain de ne pas faire capoter ses idées, ses projets. Voilà pour la tendance générale. Au quotidien, ça nous dit quoi? Lundi, avec le roi de denier, on a la surprise, l'inattendu, la chose qu'on ne voit pas arriver, en tout cas on a l'exclamation, soit par rapport à quelque chose de très concret, matériel, financier, soit par rapport à quelqu'un qui vous fait une surprise et vous ne la voyez pas venir. Il y a bien une situation qui évolue, qui se transforme. Ça peut être en relation avec une femme, ça peut être le dénouement d'une situation un petit peu épineuse. En tout cas, c'est quelque chose qui vous surprend. C'est une surprise, tout simplement. Des choses qui vous sont révélées, hein, qui sont portées à votre connaissance, qui jusque-là étaient peut-être un petit peu cachées. Ça peut être en relation avec des formalités administratives, des choses un petit peu stressantes, agaçantes, qui vont vous apporter là pour autant du changement positif de façon assez rapide.
Ça vous apporte de la nouveauté, c'est pour un projet, c'est pour un enfant, c'est apparemment quelque chose qui vous tient à cœur. Le changement positif, il est là, hein. On le retrouve, il était là avec la cigogne, on retrouve la cigogne ici. On parle de guérison, on parle également de retrouver de la stabilité, de l'ancrage, et ça peut être en relation avec quelque chose de familial. Ça peut être par rapport à quelque chose qui concerne un héritage. On a l'arbre, on a le cercueil et on a le vaisseau. Oui, le cercueil, on l'a aussi derrière, hein, et on parle bien des finances. Donc ça peut être vraiment par rapport à une succession, une transmission de patrimoine, des papiers à remplir, des choses que vous n'étiez peut-être pas au courant. Alors ça ne va pas concerner tout le monde, mais bon, ça peut peut-être concerner quelques personnes. Mardi, avec le roi de coupe, nous avons l'invitation, le verre, la festivité, enfin, on voit du monde et ça fait plaisir. On se sent bien, on retrouve une belle confiance, on communique, on discute. Donc des sorties au programme, ou une proposition, une célébration, pourquoi pas, qui vous fait vous sentir bien, qui vous fait retrouver votre confiance en vous. Sortie amoureuse, pourquoi pas aussi, hein. On retrouve ces papiers, ces choses qui vous sont adressées, révélées, grâce justement à une sortie, une rencontre, un rendez-vous, des personnes avec qui on se sent bien toutefois, hein. Ça va vous permettre de trancher, décider, récolter. On a bien les amis, hein, les liens sociaux, enfin moi il y a bien des rendez-vous et des entretiens qui vont vous permettre de vous sentir bien. Ça peut être aussi un rendez-vous secret, hein. Pourquoi pas aussi. Mais bon là, on voit bien qu'on voit du monde, soit pour mettre les choses à plat, soit pour se réjouir d'une situation. Qui peut concerner justement, une transaction financière. On parle d'abondance, de retrouver de la stabilité. On parle de déplacement, encore une fois de finances, qui concerne un héritage, la finalité d'une situation pour laisser place à du renouveau. Mercredi, avec l'As d'épée, nous avons le VRP, donc de la route, du transport, un chemin un petit peu sinueux, enfin quelque chose qui va vous demander de faire des tours, des retours, des contours, des déviations peut-être. Enfin, ça va pas être tout droit, hein. Pour autant, vous allez savoir trancher, décider, y voir clair, prendre les bonnes décisions par rapport à justement ce qui ne va pas aller, ce qui ne va pas découler de source, hein. Même s'il y a des embûches et des obstacles, vous saurez gérer et y voir clair et prendre les idées, prendre les décisions qui s'imposent pour pouvoir poursuivre votre chemin. Déplacement, nouvelle ou visite de la part d'une personne de confiance, ou alors on se déplace ou on a la visite d'une personne de confiance mais qui travaille au sein d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise, un organisme, ou alors c'est une personne qui est célibataire, veuve, divorcée. Par deux fois, hein, on a la tour, on l'a là, on l'a là. Donc ça peut être aussi une personne veuve divorcée qui travaille au sein d'un organisme officiel. Ça peut être les deux. On parle bien que ça concerne le foyer, le quotidien, la maison. On fait ses choix, on se déplace pour régler quelque chose de façon très officielle. Ça peut être quelqu'un qui est soumis au secret professionnel. Ça va débloquer une situation. Jeudi, avec le cavalier de bâton, nous avons la justice. Donc il y a des nouvelles qui arrivent rapidement de la part soit d'un organisme officiel, soit de la justice, soit ça va vous permettre de retrouver l'équilibre, de trancher, décider de façon efficace. En tout cas, ça vous permet de retrouver quelque chose de plus stable. Et ça va aller assez vite. Le cavalier de bâton est assez rapide, il avance sur son cheval au galop. Alors ça peut être par rapport à quelque chose qui concerne les activités pro, hein, comme ça peut être par rapport aux activités familiales, relationnelles. Mais en tout cas, là, on retrouve quelque chose de plus équilibré. Encore une fois, on met un point final à quelque chose, on clôture une situation pour laisser place à du renouveau. Et on a des discussions par rapport à tout ça. Rencontre, rendez-vous, entretien, qui va vous apporter de l'apaisement. Alors, ça peut être des communications, encore une fois, qui sont protégées, hein. Donc soumises avec quelqu'un de la justice, qui est soumis au secret professionnel, pourquoi pas. Ça peut être en rapport avec un héritage, ça peut être pour clôturer quelque chose. En tout cas, on rencontre des gens. Et alors, on voit bien que c'est un peu tendu quand même, hein.
Ça demande de fournir des efforts. Les discussions peuvent être un petit peu tendues. Hein. Avec un homme, il peut peut-être pas déjà s'envoyer des mots doux là. Hein. On peut même clairement s'engueuler, pour être très clair. Ouais, des discussions un petit peu compliquées. Mais ça met fin à quelque chose. Et juste derrière, on retrouve l'apaisement, la guérison, grâce justement aux choix qui vont être faits, à ces décisions qui vont être prises ou à ce déplacement. Ouais, ça va être tranché, décidé. On se libère d'un contrat, d'une union, d'un accord là. On se libère de quelque chose. Vendredi, avec l'as de bâton, on a l'opportunité, l'ouverture, la proposition pour une nouvelle activité, pour une nouvelle rencontre. Enfin là, il y a quelque chose qui s'offre à vous, qu'il faut saisir au vol, hein, soit en rapport avec le professionnel, soit en rapport avec les activités familiales ou les rencontres passionnantes et passionnées entre deux personnes, tout simplement. Hein. Là, on va dire, ouais, je vais pas dire j'ai un rencard, mais presque. En tout cas, là, il y a une opportunité à saisir. Professionnelle ou simplement une rencontre, tout simplement. Bon, on clôture quelque chose, là, on en termine avec quelque chose, et on retrouve de la stabilité, on atteint vraiment ses objectifs. On a le soutien d'une personne de confiance, et ça va permettre de faire évoluer une situation, transformer une situation. Une belle surprise qui correspond à vos souhaits, à vos rêves, qui vous permet d'atteindre les honneurs, et par rapport à une situation qui a demandé quand même de fournir des efforts, hein, qui concerne une femme, ou qui est en relation avec les émotions. Il y a bien quelque chose qui va rapporter plus de sécurité au niveau de votre bien-être intérieur grâce à des discussions. Rencontres, rendez-vous, entretiens, peut-être en soirée, hein, des choses qui vont vous faire vibrer, qui vous apportent la guérison. Et pour ce week-end, avec tempérance, nous avons le retour de quelque chose du passé, le retour à l'équilibre, le retour de quelque chose qui va vous permettre vous de prendre un petit peu de temps pour vous, du lâcher prise et d'étudier les choses avec prudence, avec modération et de faire les choses correctement. On prend son temps, on négocie, il y a des compromis, on sait faire les choses doucement pour être certain de ne pas faire capoter les projets. Alors, on a le stress avec les souris. Alors, on a vraiment la guérison. La guérison par rapport à quelque chose de stressant, quelque chose qui vous a bouffé un peu le moral, qui vous a angoissé, stressé, peut-être en relation avec un homme, qui peut être en relation avec les activités professionnelles ou les activités familiales. On voit bien qu'il y a quelque chose qui a été épineux, sac d'os, sac de nœuds, enfin jalousie, mesquinerie, coup bas. Là, on voit qu'on va retrouver plus de stabilité par rapport à tout ça parce qu'on clôture la situation. On met un point final, on passe à autre chose. Ça concerne un contrat, une union, un accord. Donc là, on va trouver à négocier, un compromis, quelque chose qui va permettre vraiment de se libérer de tout ça. On trouve vraiment une solution par rapport à une problématique et on fait les choses avec sagesse. On ne fait pas les choses en dépit du bon sens. Message de fin avec l'oracle des portes de l'intuition. On nous dit le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Bonne semaine.